Vous vous êtes déjà surpris, tard le soir, à faire glisser un écran sans même savoir pourquoi, à aller vous coucher en repoussant encore la chose que vous vouliez vraiment faire? Gardez cette sensation, retenez-la bien, parce que dans un instant, vous allez comprendre exactement d'où elle vient. Il y a un livre qui est resté enfermé pendant plus de 70 ans, pas oublié dans un grenier, retenu, volontairement, écrit en 1938, jugé trop dangereux pour sortir. La femme de l'auteur a exigé qu'on n'y touche jamais, et le manuscrit a disparu jusqu'en 2011. Dans ce livre, un homme raconte qu'il a fait parler le diable, qu'il l'a forcé, question après question, à avouer ses méthodes. Et la première chose que le diable lâche, c'est un chiffre, un seul. Il dit tenir 98 personnes sur 100 sous son contrôle. 98% de l'humanité en laisse, sans même le savoir. Alors ce soir, une seule question compte. Est-ce que vous faites partie des 98% ou des 2% qui lui échappent? Ne partez pas, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez le savoir, précisément, et vous ne pourrez plus vous mentir. Ce piège, l'auteur lui a donné un nom, il l'appelle la dérive, et tout de suite, il faut tuer une idée fausse. La dérive, ce n'est pas la paresse, au contraire, un homme qui dérive peut être débordé, épuisé même. Sa définition est bien plus glaçante que ça. Est en train de dériver toute personne qui a arrêté de penser par elle-même. Voilà, c'est tout. Celui qui réfléchit, qui pèse, qui décide, ne dérive jamais. Celui qui laisse les autres, les habitudes et la peur choisir à sa place, dérive. Non, il ne dirige plus sa vie. Il l'a subie. Alors posez-vous une question là, franchement. Cette semaine, vous avez couru du matin au soir. Mais si on vous demandait ce que vous êtes vraiment en train de construire avec votre vie, est-ce que vous auriez une réponse ou juste un silence gêné? Parce que courir, ce n'est pas avancer. On peut s'épuiser toute une vie à faire du surplace. Une question légitime maintenant. Qui est l'homme qui a écrit ça et pourquoi l'écouter? Il s'appelle Napoleon Hill, né en 1883 dans une cabane d'une seule pièce au fin fond de la Virginie, dans la misère. Et un jour de 1908, il décroche un entretien avec Andrew Carnegie, à l'époque l'un des hommes les plus riches de la planète. Carnegie lui lance un défi presque cruel, passer plus de 20 ans de sa vie sans être payé à étudier une seule question. Pourquoi une poignée d'hommes réussissent quand la masse échoue? Hill accepte. Il y consacre sa vie. Et de ce travail naît « Réfléchissez et devenez riche », l'un des livres les plus vendus de l'histoire. Mais juste après, en 1938, il écrit autre chose, plus sombre, plus dérangeant. Le livre qu'on n'osera pas publier avant 2011. Et cette fois, il ne parle plus de réussite. Il parle de la force invisible qui vous en empêche. Mais pourquoi ce livre-là, précisément, a-t-il fait si peur? Parce que Hill ne s'est pas contenté de décrire le diable. Il a pointé du doigt, et il a désigné deux institutions que le monde entier respectait. Deux piliers, l'école et l'Église. Souvenez-vous de l'école, justement. Le jour où vous avez demandé « mais pourquoi ?» et où on vous a répondu, en gros « tais-toi et recopie ». On ne vous a pas appris à chercher, on vous a appris à ne pas déranger. C'est exactement l'accusation de Hill. Pour lui, l'école n'apprend pas à penser, elle apprend à répéter, à lever la main, à rester assis. On y dresse des enfants à réciter la bonne réponse, jamais à poser la vraie question. Et l'Église, elle, entretient soigneusement la seule peur que le diable préfère à toutes les autres. La peur de la mort. Parce que personne, absolument personne, ne peut prouver ce qu'il y a de l'autre côté. Et celui qui vous vend une certitude sur cette porte-là vous tient par le col. Voilà pourquoi la femme de Hill l'a supplié de ne jamais publier ça. Voilà pourquoi ce texte est resté dans le noir jusqu'en 2011. Ce n'était pas un livre sur le diable, c'était un livre qui accusait ceux qui tiennent la laisse. Maintenant, la vraie question. Comment est-ce qu'on tombe dans la dérive? Et là, il y a un piège à l'intérieur du piège. On croit tous qu'une vie se joue sur de grandes décisions. Un mariage, un métier, un départ. Mais la dérive ne fonctionne pas comme ça. Elle n'attaque jamais d'un coup, jamais de face. Elle vous prend par 1000 petits abandons, tellement petits que vous ne les sentez pas passer. Un matin où vous choisissez le confortable plutôt que l'important. Nain, je verrai ça demain, qui devient un je verrai ça un jour. Une opinion que vous répétez sans l'avoir examinée, juste parce que tout le monde la répète. Pris un par un, ces renoncements ne pèsent rien. Empilés sur des années, ils dessinent une vie entière que vous n'avez pas choisie. Et le carburant de tout ça,
celui que Hill accuse en face, c'est la peur. Il en compte 6, toujours les mêmes. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre ce qu'on aime, la peur de vieillir et la peur de mourir. 6 barreaux, une seule cage, mais le diable avoue qu'une seule fait le gros du travail, jour après jour. La peur de manquer. Et vous la connaissez, cette peur, mieux que vous ne le croyez. Pensez à un dimanche soir, cette petite boule dans le ventre, à l'idée de la semaine qui recommence. Vous savez que ce travail vous éteint, doucement. Vous pensez à partir depuis des mois, peut-être des années, mais chaque lundi vous y retournez, pas parce que vous aimez ça, parce que partir fait plus peur que rester. Ça, c'est la dérive au travail, en direct, dans votre vie. Elle ne vous paralyse pas, elle fait pire, elle vous rend raisonnable. Et si vous pensez que tout ça, c'était vrai en 1938 mais plus aujourd'hui, regardez en face. On n'a jamais fabriqué autant de machines pour penser à votre place. Un écran décide de ce que vous regardez. Un fil décide de ce à quoi vous pensez, du réveil au coucher. Une foule décide, en direct, de ce que vous êtes censé vouloir. Hill décrivait un courant invisible. Aujourd'hui, ce courant, on l'a industrialisé, optimisé, vendu au plus offrant. On vous garde là, le pouce qui glisse, parce que votre attention rapporte de l'argent à quelqu'un. Vous croyez vous divertir. En réalité, on vous élève. Et jamais il n'a été aussi facile de dériver une vie entière sans lever le petit doigt. Mais dériver, c'est un choix. Ces minutes mortes, le trajet, la vaisselle, la marche du soir, vous pouvez les offrir à votre cerveau plutôt qu'à un algorithme. C'est là qu'Audible change la donne. Des milliers de livres audio dans les oreilles pendant que vos mains font autre chose. Le pouce qui glisse vous vide, une bonne histoire vous remplit. Lien en description. Vos 30 jours d'essai sont offerts. Après, à vous de voir si vous décidez de dériver ou pas. Alors posons la question qui pique. Est-ce que vous, à cette seconde, vous êtes en train de dériver? Faites un test, tout de suite. Honnêtement, repensez à ce que vous vouliez de la vie à 18 ans, ce que vous aviez juré de faire, de devenir. Maintenant, regardez où vous en êtes. Est-ce que vous avez choisi ce chemin ou est-ce qu'il vous est simplement arrivé? Le livre donne des signes précis. Ils sont inconfortables. Regardez-les en face. Personne ne vous voit. Premier signe. Vous êtes incapable de dire, en une phrase claire, ce que vous voulez vraiment. Ce que vous ne voulez pas, ça, vous le savez. Mais ce que vous voulez précisément? Le flou. Deuxième signe. Vous réagissez plus que vous ne décidez. Vos journées se remplissent des urgences des autres, des notifications, de ce qui tombe. Occupé du matin au soir. Mais dirigé? Non. Troisième signe. Vos opinions ne sont pas vraiment les vôtres. Elles viennent d'une vidéo, d'un ami, d'un titre lu de travers. Et si on vous demande de les défendre en creusant, le sol se dérobe. Quatrième signe. Vous attendez. Le bon moment. Un peu plus de sécurité. Une permission qui ne vient jamais. Vous remettez votre vraie vie à un futur qui recule à chaque pas. Le livre est brutal dans le portrait. Il décrit l'homme qui dérive comme quelqu'un qui a un avis sur tout et une vraie connaissance de rien, qui refait sans cesse les mêmes erreurs, sans jamais rien en tirer, qui touche à tout et ne maîtrise rien. Et voilà le moment le plus dur de cette vidéo. Si plusieurs de ces signes vous ont serré le ventre à l'instant, vous n'êtes pas une exception. Vous êtes la règle. Vous êtes, tout simplement, dans les 98% dont parle ce livre. Mais restez, parce que c'est exactement là que tout peut basculer. Parce qu'il faut comprendre pourquoi la dérive est aussi dangereuse. Ce n'est pas une mauvaise passe qu'on corrige quand on veut. Hill décrit une deuxième loi, la plus effrayante du livre. Il l'appelle le rythme hypnotique. Le principe est simple et sans pitié. Tout ce que vous répétez assez longtemps finit par se graver en vous, définitivement. Une pensée, un geste, une excuse. Répétés jour après jour, ils deviennent automatiques. Et un matin, ce n'est plus vous qui les faites, ce sont eux qui vous font. Imaginez un tourbillon. Au début, vous êtes loin du centre. L'eau tourne à peine. Vous rejoignez le bord sans effort. Mais chaque jour de dérive vous rapproche du centre. Le courant accélère, sans que vous le sentiez. Et il existe un point, quelque part, à partir duquel on ne remonte plus. Le rythme s'est refermé. L'habitude est devenue votre nature. C'est ce point-là que le diable attend, sans bouger. Il n'a pas besoin de vous pousser, juste que vous attendiez. Et c'est là qu'est le vrai poison.
La dérive ne vous détruit pas dans un grand échec spectaculaire. Si elle le faisait, vous vous réveilleriez, vous vous battriez. Non, elle vous vole en silence. Une année, puis une autre, puis 10, et un jour ça vous saute au visage. Il y a sûrement quelque part chez vous une trace de qui vous vouliez être. Un carnet à moitié rempli, un instrument dans un coin, un projet dont vous ne parlez plus à personne. Vous vous étiez dit « plus tard, quand j'aurai le temps, quand ce sera le bon moment ». Et « plus tard » est devenu « jamais ». Sans que vous vous en rendiez compte, c'est ça, la vraie facture de la dérive. Pas un drame, une addition silencieuse, la vie que vous aviez en vous et que vous n'avez jamais sortie. Ce que le diable avoue dans ce livre, page après page, est glaçant de justesse. Sa confession complète, dans le détail, je vous l'ai mise en version audio, sur Audible, en description. Ce texte-là frappe encore plus fort quand une voix vous le raconte à l'oreille. Mais restez, parce qu'on arrive à la partie que le diable ne voulait surtout pas que vous entendiez. Mais avant de vous montrer comment on s'en sort, il faut que vous sachiez une chose. Il, lui-même, a connu la dérive. L'homme qui a écrit le plus grand livre sur la réussite a échoué, encore et encore, des affaires qui s'effondrent, des années sans un sou. Le fond, et c'est justement tout au fond qu'il découvre quelque chose. Il raconte qu'il existe, en chacun de nous, non pas une, mais deux personnes. La première, c'est celle qui dérive, celle qui a peur, qui remet à demain, qui suit le courant. Vous la connaissez bien, c'est elle qui parle le plus fort. Mais il y en a une deuxième, silencieuse, presque étouffée. Il l'appelle l'autre soi. C'est la part de vous qui sait exactement quoi faire, mais qu'on n'écoute presque jamais. Et voilà le vrai problème. Cette deuxième personne ne se réveille que dans un seul cas. Quand la première arrête, enfin, de tenir le volant. Prenez un instant. Pensez à une décision importante que vous repoussez depuis des semaines. Au fond, vous connaissez déjà la réponse, n'est-ce pas? Une petite voix vous la souffle depuis longtemps. Ça, c'est votre autre vous, celui qui ne dérive pas. La seule question, c'est est-ce que vous allez enfin l'écouter? Parce qu'il finit par lâcher un aveu, presque à contre-cœur. Il existe des gens sur qui il n'a aucune prise, les fameux 2%. Et pour comprendre ce qui les sépare des autres, laissez-moi vous montrer deux hommes. Le premier s'appelle Samuel Insull, parti de rien, à Londres, simple secrétaire de Thomas Edison, et cet homme-là va électrifier l'Amérique. Il bâtit un empire qui allume des villes entières dans des dizaines d'États. On le met en couverture de Time, on l'encense comme un génie. Des centaines de milliers de gens lui confient à leurs économies les yeux fermés. Il est, littéralement, au sommet du monde. Et puis la Grande Dépression arrive. En 1932, en quelques mois, tout s'écroule. L'empire entier part en fumée. Les petites gens perdent tout. Lui aussi, le génie encensé s'enfuit à travers l'Europe, traqué avant de finir presque sans un sou. Hill regarde cette chute et il en tire une leçon qui dérange. Pour lui, Insull n'a pas été tué par la crise. Il a été tué parce qu'au sommet, il a arrêté de tenir la barre. Parce que le diable a une arme réservée à ceux qui réussissent, la flatterie. Elle ne vous attaque pas, elle vous caresse, elle vous endort. Insull s'est endormi tout en haut, bercé par sa propre légende. Il a cru que le courant qu'il avait porté au sommet le porterait pour toujours. Autrement dit, même tout en haut, on peut dériver et tout perdre. Maintenant le deuxième homme. Même époque, même tempête. Des empires s'effondrent de tous côtés. Henry Ford, lui, ne bouge pas d'un pouce. Il garde son cap, sa direction, sa tête. Là où la foule panique et se laisse emporter, lui reste le seul maître à bord. Et c'est ça, aux yeux de Hill, la seule vraie différence entre ces deux hommes. Pas le talent, pas la chance. L'un a lâché la barre, l'autre l'a tenue. Alors qu'est-ce qui permet de la tenir, cette barre? Trois choses, et le diable les redoute. La première, et c'est celle qu'il craint le plus, c'est un but précis. Pas un vague « je veux être heureux », un but si clair que votre esprit se referme dessus comme un poing. Hill résume tout en une phrase « soyez précis dans tout ce que vous faites » et ne laissez jamais une pensée inachevée traîner dans votre tête, parce que le dériveur laisse tout à moitié fait, des projets ouverts, des décisions en suspens, des « il faudrait que » partout. Et c'est exactement dans ces trous-là que le diable se glisse. La deuxième, c'est la maîtrise de soi. Faire ce que vous avez décidé, même les jours où l'envie a disparu. La troisième, c'est de choisir qui a le droit d'entrer dans votre tête. Parce que Hill est catégorique.
Les gens dont vous vous entourez finissent par écrire vos pensées à votre place. Sans même vous en apercevoir, vous devenez la moyenne de ceux qui vous entourent. Alors les 2% ne se contentent pas de fuir les mauvaises influences. Ils font l'inverse, volontairement. Ils s'entourent d'une poignée d'esprits bêtés qui tirent dans la même direction qu'eux. Hill appelle ça une alliance, un cerveau commun plus puissant que la somme de ses parties. Alors regardez autour de vous, honnêtement. Les personnes que vous voyez le plus, elles vous tirent vers le haut ou vers le courant, et ne croyez pas que ces 2%, c'est réservé aux autres. Cherchez, dans votre mémoire, une seule fois où vous avez vraiment tenu bon, où vous vous êtes accroché à une décision, malgré la fatigue, malgré les autres, jusqu'au bout. Ce jour-là, vous n'avez pas dérivé, vous avez tenu la barre. La preuve est déjà en vous, il s'agit juste d'en faire une habitude, au lieu d'une exception. Et voilà la meilleure nouvelle du livre. La loi qui vous enferme est exactement celle qui peut vous libérer. Le rythme hypnotique ne juge pas. Il grave tout ce qu'on lui répète. Donc les petites répétitions qui bâtissent une prison peuvent te bâtir la sortie. Il y a une dernière chose que les 2% ont compris et que les autres refuseront de voir. L'épreuve n'est pas votre ennemi. Il le martèle d'un bout à l'autre du livre. Chaque coup dur porte en lui la graine d'un bienfait au moins aussi grand. Le problème, ce n'est jamais l'échec en lui-même, c'est ce que vous en faites. Celui qui dérive voit un mur et s'arrête. Celui qui tient la barre fouille ce mur et finit par y trouver une porte. La même épreuve, deux réactions, deux destins. Et c'est précisément là que le diable garde son arme la moins chère de toutes. Il n'a pas besoin de vous arrêter, il a juste besoin que vous abandonniez. Il le dit sans détour. La plupart des gens renoncent après 2 ou 3 tentatives, juste avant que ça marche. Le mur qui vous a fait reculer était peut-être le dernier. Le 2%, c'est souvent juste celui qui a fait un pas de plus. Alors concrètement, ce soir, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'une prise de conscience qui ne change rien. Dans 24 heures, elle est morte. Des premiers pas, simples, faisables aujourd'hui. Le premier, choisir un but, un seul, pas 10, un. Écrivez-le noir sur blanc, dans une phrase que vous pourriez dire à un enfant. Tant que ce n'est pas clair à ce point, votre esprit reste une porte ouverte à tous les courants. Le deuxième, reprendre une décision que vous avez laissée à un autre, une seule, un domaine où vous suivez, alors que vous devriez choisir. Reprenez-en la barre. Aujourd'hui, le troisième, mettre du sable dans la machine. La dérive adore le pilote automatique, alors cassez-le, rendez difficile l'accès à ce qui vous aspire, et bête, presque trop facile, l'accès à ce qui compte. Le quatrième, le plus important, le rythme. Puisque tout ce qu'on répète devient permanent, choisissez ce que vous répétez. Un seul geste, chaque jour, vers votre but, minuscule, mais quotidien. Et imaginez une seconde, dans un an, jour pour jour, vous avez tenu ce petit geste sans jamais le lâcher. 365 pas dans la même direction. Vous ne serez pas un peu plus avancé. Vous serez quelqu'un d'autre. Et c'est exactement comme ça qu'on fabrique un 2%. Pas d'un coup d'éclat, d'une répétition tenue jusqu'à ce qu'elle devienne vous. Vous vous souvenez de cette sensation tout au début de la vidéo? Ce soir où vous faisiez glisser un écran sans savoir pourquoi? Maintenant, vous savez, ce n'était pas juste de la fatigue, c'était le courant. Et à partir de maintenant, chaque fois que vous le sentirez, vous saurez quoi en faire, parce qu'il n'y a pas de position neutre. C'est la vérité la plus dure du livre. Chaque jour, vous ne faites que l'une de ces deux choses. Soit vous dérivez, soit vous tenez la barre. Pas d'entre-deux, pas de pause. Même ne rien décider, c'est déjà un choix. C'est choisir de dériver. Alors la question du début n'a jamais été aussi concrète. 98% ou 2%? Et cette fois, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Dites-le moi en commentaire, honnêtement. Vous venez de vous reconnaître dans les 98% ou vous décidez ce soir de basculer dans les 2%. Ce simple mot écrit en commentaire, c'est déjà une décision. C'est déjà reprendre la barre. Si cette vidéo vous a parlé, la suivante va vous secouer. Plus malin que le diable. Le chapitre qu'on a gardé enfermé pendant 70 ans parce qu'il en disait trop. J'y nomme la chose qui décide à votre place depuis des années. Vous allez la reconnaître. Immédiatement. Elle est juste là. Cliquez. Vous ne verrez plus votre quotidien pareil après